Ce qui me dérange, c'est l'instrumentalisation des Marocains et des Marocains dans les querelles politiques internes en Algérie. Nous savons que les Marocains et les Marocains ou le mouton de l'Aïd, mais à chaque fois qu'on veut créer un problème dans l'actualité algérienne, il faut juste citer le mot Maroc, Marocain ou Marocain. Ce guignol, qui a l'âge d'un grand-père, normalement il est censé être un exemple de vertu. Quand tu dis qu'une Marocaine a épousé Nasser al-Jinn, c'est une espionne. C'est quelle image tu donnes des femmes marocaines? Les services secrets marocains, qui sont les alliés des Israéliens. Ils ont un accord de défense avec les Israéliens. Ils ont utilisé ils ont espionné Emmanuel Macron. Pour espionner Nasser al-Jinn, ils ont une femme. Quand quelqu'un comme celui-là, qui a une certaine notoriété, qui a été un journaliste, qui a été un directeur d'une chaîne d'information, d'une chaîne de télévision, quand il dit une telle chose grossière, hey, bien, hey, t'as un problème avec Nasser al-Jinn, critique Nasser al-Jinn, c'est beau, quand tu utilises les Marocains et les Marocains, tu peux pas faire une enquête correcte sur Nasser al-Jinn. Mach's qader, tu fais du journalisme indépendant. Il y aura belle pizza. Ce qui me dérange, c'est l'instrumentalisation des Marocains et des Marocains dans les querelles politiques internes en Algérie. Je vous l'ai dit et je le répète, quand vous voulez faire le buzz, créer la polémique, faire la controverse, ou détourner l'attention des Algériens et des Algériens, ou braquer sur vous les caméras, les projecteurs, ou tout simplement secouer l'actualité algérienne, parler du Maroc, des Marocains et des Marocains. Nous savons que les Marocains et les Marocains le mouton de l'Aïd, ou le mouton qu'on égorge à chaque fois qu'on a envie de faire une fête pour amuser la galerie, ou pour détourner l'attention, ou pour manipuler l'opinion publique. Mais à chaque fois qu'on veut créer un problème dans l'actualité algérienne, il faut juste citer le mot Maroc, Marocain ou Marocain. C'est une honte absolue. Ce guignol, qui a l'âge d'un grand-père, normalement il est censé être un exemple de vertu. Il vit régulièrement au Maroc. Lui-même vit régulièrement au Maroc. Et j'ai toujours dit à mes amis marocains, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de foi. Quand tu dis qu'une Marocaine a épousé Nasser al-Jinn, c'est une espionne. C'est quelle image tu donnes des femmes marocaines? Il y a des milliers de Marocaines qui ont épousé des Algériens. Il y a beaucoup de femmes marocaines qui sont vertueuses, qui sont fidèles, qui sont des bonnes mères de famille, qui sont des citoyennes vertueuses, exemplaires. Toutes les Marocaines ne sont pas des espionnes. C'est pas parce qu'une Marocaine a épousé un Algérien qu'elle est forcément, elle a des mauvaises intentions et qu'elle veut faire du mal à l'Algérie et qu'elle veut faire du mal aux autorités algériennes et qu'elle est l'ennemi de l'Algérie. هذا الإنسان qui a la haine sur son visage. شوف وجهه تاع 70 سنة la haine dégoulin. الكراهية تخرج من وجهه. Quand il dit qu'une Marocaine, ou que la vidéo il a anticipé les critiques. Les services secrets marocains, qui sont les alliés des Israéliens, ils ont un accord de défense avec les Israéliens. Ils ont espionné Emmanuel Macron, pour espionner Nasser al-Jinn, ils ont une femme. Macron ما بعتولوش une femme, mais Nasser al-Jinn مسكين بعتولو une femme, alors qu'ils ont Pegasus, ils ont tous les moyens techniques du Mossad. C'est une insulte à dire au Maroc, c'est une insulte aux Marocains. Il faut arrêter de propager des préjugés sur les peuples voisins. Toutes les Marocains ne sont pas des prostituées, toutes les Marocains ne sont pas des espionnes. Eh ben, les cons. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Quand quelqu'un comme celui-là, qui a une certaine notoriété, qui a été un journaliste, qui a été un directeur d'une chaîne d'information, d'une chaîne de télévision, quand il dit une telle chose grossière, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Algérien de base, il va croire, ah là, les Marocains sont dangereuses. À chaque fois qu'une Marocaine s'approche de nous, d'un Algérien, elle a des mauvaises intentions. Et là, toutes les Marocaines ne sont pas des agents des services secrets. Une Marocaine peut aimer sincèrement un Algérien. Elle peut épouser un Algérien pour des bonnes intentions. Et donc toutes les Marocaines, donc il faut surveiller toutes les Marocaines qui ont épousé des Algériens. C'est ça en fait, c'est quoi le sens, ça, imaginons que Nasser al-Jinn, alors que c'est faux encore une fois. C'est une fake news que j'ai démenti. La femme de Nasser al-Jinn, elle est algérienne, elle est connue à Alger. Où est-ce qu'il habite, c'est connu, ses enfants sont connus. Je veux dire une petite enquête. N'importe qui, franchement, n'importe qui peut vous confirmer ça. Faut juste appeler les gens à Alger, qu'ils le voient, qu'ils le connaissent. C'est quelqu'un qui est hyper connu. C'est pas quelqu'un qui entre les généraux vers ils sont hyper connus, ces gens-là. Imaginons que ce soit vrai, un général algérien a épousé une Marocaine. Ou le Malouara.
واش معناتها ما على باليش. هاو دونالد ترامب il a épousé une étrangère. وعلاش في les États-Unis d'Amérique ما قالش هذيك la femme va l'espionner. Il y a qu'en Algérie, waouh, il est avec un étranger, une étrangère. Ah, c'est des espions. Surtout quand il s'agit des Marocains. Si c'était une Tunisienne, est-ce qu'il aurait dit ça la même chose à le guignol? Si c'était une Tunisienne, ou là si c'était une Française, est-ce qu'il aurait dit ça? Il n'aurait pas dit ça. Mais comme c'est une Marocaine, eh ben les Marocaines, dans l'imaginaire du collectif algérien, elles sont prostituées, ou elles sont espionnes. Ou il y a un grand-père. وهذا le grand-père راهو ياكل الملح مع les Marocains في كازابلانكا. يعيش بيهم ورفدوه وحلوا له بيبانهم. يجي aujourd'hui, ils insultent leurs femmes alors qu'ils mangent leur pain. C'est une honte absolue de propager ce genre d'informations. C'est une honte. Moi, j'aurais rêvé, moi je rêve, je le dis, je rêve de trouver un responsable algérien qui marie à une Marocaine ou une responsable algérienne mariée à un Marocain. Je rêve. Moi, les familles algéro-marocaines, pour moi, c'est un synonyme de paix, synonyme d'harmonie, synonyme de tolérance, synonyme de bien vivre ensemble, synonyme d'unité. Pas synonyme d'espionnage ou de fake news ou de synonyme de menace ou synonyme je sais pas quoi, de trahison. C'est une honte ce qu'il est en train de dire ce mec-là. C'est une honte. On devrait le poursuivre en justice au Maroc. Pour insulte, pour diffamation, pour calomnie. Là, vous propagez des préjugés, vous cultivez, vous semez la haine entre les deux pays. Il faut arrêter de faire... Déjà, nous vivons un contexte sensible. Nous, les gens qui ont une autorité, qui ont une certaine notoriété, une certaine influence. On est censé rapprocher les peuples. On est censé lutter contre les préjugés négatifs. On est censé lutter contre les mauvaises, comment on appelle ça, les appels à la haine. On est censé lutter contre tous ceux qui divisent. Moi, j'ai un Algérien, ou même un responsable. Boudir, ben, je fais le Maroc. Boudiève, l'un des parrains de la révolution algérienne. Hache fait le Maroc, où il a fait des affaires au Maroc, ou quand il est devenu président de la République avant d'être assassiné au début des années 90, qu'il est au Maroc. Est-ce que Boudiève est un traître? Est-ce que Boudiève est un traître? Bien sûr que non. Hib, Yanes. Hib, t'as un problème avec Nasser Djen, critique Nasser Djen. C'est beau, pourquoi tu utilises les Marocains et les Marocains? Moi, je comprends pas. Pourquoi utiliser les Marocains et les Marocains? Je comprends pas. Tu peux pas faire une enquête correcte sur Nasser Djen. ماكش قادر tu fais du journalisme abondant. روح بيع البيتزا، روح بيع الكالونتيتا، روح ما على باليش انا، روح رغوبي بيع القلب اللوز. T'es pas capable de... Mais pourquoi tu instrumentalises les Marocains et les Marocains? Mais c'est une tendance fâcheuse chez tous les opposants, pas uniquement les dirigeants algériens. Les dirigeants comme les opposants, pour détourner, à chaque fois qu'il y a un problème politique en Algérie, on a un problème quelconque en Algérie, on mêle le Maroc. يا ناس خطوكم ماروك ماتاي صوار ما كرهتوش. خلوا الناس خلوا البلاد هذه خلوهم tranquille. Nous avons nos problèmes, ce sont nos problèmes. Est-ce que les Marocains nous mêlent à leurs problèmes? Est-ce que vous avez vu déjà un cyberactiviste, ou là un journaliste marocain, ou là un opposant marocain, ou là un média marocain, à chaque fois qu'il y a un problème au Maroc, ils disent « Ah, Wallah, il est marié à une Algérienne, Wallah, il a un ami algérien, Wallah, c'est l'Algérie. » Ils ne font pas ça, eux. Je dis la vérité. Qu'il y a des médias marocains qui essaient à chaque fois de mêler l'Algérie à des problèmes au Maroc. Mais ce n'est pas, ils n'ont pas la même ampleur, ni la même influence, ni la même notoriété. Donc c'est des idiots au Maroc, il y en a. Mais en Algérie, leur nombre est en train de battre des records. Il est en train de battre des records. Mais pourquoi? Un problème, moi, c'est un problème algéro-algérien. Je traite l'actualité algéro-algérienne. Je ne vais, par exemple, moi, je ne vais pas aller au Maroc, donner des leçons aux Marocains et parler de l'actualité maroco-marocaine. Je peux avoir un regard. Mais je ne vais pas propager des fake news ou les instrumentaliser pour régler les problèmes de mon pays. C'est une honte. C'est devenu une obsession, le Maroc. C'est devenu une obsession. Chaque jour, je rêve, je vous assure, je rêve de se réveiller un jour et de regarder l'actualité algérienne. On ne parle pas du Maroc. Je rêve de ce jour-là. 24 heures sans parler du Maroc. Sans les insulter, sans les instrumentaliser, sans les utiliser, sans les mêler à des manipulations algériennes, sans les citer. On ne peut pas vivre sans Maroc. Vous pouvez pas vivre tout simplement. On peut pas, nous, Algériens et Algériens, se réveiller le matin et dire, voilà, nous avons un pays qui s'appelle l'Algérie, on s'occupe d'abord de notre pays et qu'on arrête de parler du Maroc jour et nuit. C'est pas normal. Il vit chez eux. C'est-à-dire, ياكل خيرهم
هذاك يقول لك ياكل غله ويسب المله وزعما في لا فيديو il essaie de réparer. Oh هما عندهم بيغاسوس عندهم كذا mais ça veut pas dire ça les empêche pas pourquoi d'utiliser une femme pour espionner. C'est quoi cette bassesse? C'est quoi cette immoralité? Toutes les Marocains ne sont pas des espionnes. Toutes les Marocains ne sont pas des prostituées. Comme toutes les Algériennes ne sont pas des femmes, des filles de... comme toutes les Algériennes ne sont pas mauvaises, ou là, ne sont pas des traîtresses. Ou là. Il faut arrêter ces préjugés de cons. Il faut élever le niveau. طلع المستوى يا ناس. لو كان جا في عمره 25 سنة 23 قال معليش مهبول مسكين ما عندوش ما راك 70 سنة يا ناس. Tu es grand-père. Il est grand-père, le monsieur. زعما il a fait un livre, il a une carrière, وعنده اسم. عيب عليك يا محمد, عيب عليك. عيب عليك انك tu insultes tout. انا pour moi, c'est comme Mehdi, il y a aucune différence entre هذا le guignol et Mehdi Ghazal. Mehdi Ghazal واش قال في Algérie 24 News, قال لك بلي sont tous c'est un pays de prostituées. Au moins Mehdi Ghazal s'est excusé après. Il a reconnu, s'il a offensé, s'est excusé. Hada, je sais même pas s'il va s'excuser, parce que, c'est quelqu'un qui est obtus, figé, son cerveau s'est arrêté, paf, il est bugué son cerveau. C'est la même chose. Il est en train de propager des rumeurs, de propager des manipulations. Il fait croire aux Algériennes et aux Algériens qu'à chaque fois qu'une Marocaine se rapproche d'un Algérien, c'est pour l'espionner au profit de son pays. Comme si le Maroc n'a rien à faire. Le Maroc, comme ça, ils n'ont pas d'autres priorités. Pour eux, qui واش راهو يدير ناصر الجن في اسبانيا. Les Marocains, le Maroc il est concentré sur son développement. Ils veulent organiser la Coupe du Monde. Ils veulent organiser la Coupe d'Afrique 2025. Ils ont des projets pour l'industrie mobile. Mais ils sont en train de s'occuper de leur économie. Occupons-nous de notre pays comme eux ils s'occupent de leur pays. Il faut le mustawa. Encore une fois, la faute incombe à celles et ceux qui suivent ces contenus, qui partagent ces contenus dégueulasses. C'est dégueulasse de dire ça. C'est dégueulasse de vouloir critiquer un dirigeant algérien en lui imputant des fréquentations marocaines. وعلاش ما قالش صح وعلاش ما قالش c'est une femme française. Alors, il aurait pu faire la fake news. والله كان يخرج مع وحده اسمها Micheline, c'est une française et les services français l'utilisent. Ah non. Ça ne marcherait pas, ça ferait pas du buzz de dire une française. Pourquoi il n'a pas dit une chinoise? Pourquoi il n'a pas dit une thaïlandaise? Pourquoi il n'a pas dit une tunisienne? Une émirati? Ça ne marche pas. Mais quand tu dis une marocaine, c'est sulfureux marocain. Ça évoque dans l'imaginaire des Algériens des préjugés. Ça évoque une image. Ça évoque une image préconçue. Ça évoque ça évoque un certain souffle. Ça évoque quelque chose de mauvais. Parce qu'on a inculqué aux Algériennes et aux Algériens la haine du Maroc. هذا الإنسان, هذا le grand-père, هذا le soi-disant opposant, هذا اللي راهو ياكل في المروك ياكل qui vit chez les Marocains. Et je le dis aux autorités marocaines et je le dis à nos amis marocains. Ce monsieur est un ingrat. Il va cracher sur votre soupe. Il va cracher dans votre soupe. Il va vous faire des problèmes. Regardez comment il parle de vos sœurs et de vos femmes. C'est complètement fou cette histoire. Je connais des dizaines de couples algéro-marocains qui vivent dans un amour sincère. Je connais pas mal d'Algériennes qui ont épousé des Marocains. Ils n'ont jamais espionné les Marocains pour le compte des Algériens. Et je connais beaucoup de Marocains qui ont épousé des Algériens et qui n'ont jamais espionné leurs compagnons algériens pour leur état. Arrêtons ces fake news. Arrêtons de faire du mal à nos deux peuples. Et s'il vous plaît, de grâce, oubliez le Maroc. Oubliez-le. Faisons un effort. Les Algériens et les Algériens, on a besoin de thérapie. Faisons une thérapie. Au moins 24 heures sans parler du Maroc. Vous allez voir, on va se sentir bien.